Alors ce matin, j'avais un thème qui me tient vraiment à cœur, un thème très difficile en fait à développer, à saisir, parce qu'il est vaste et souvent il est mal compris. Je voudrais parler de la gloire à venir. Alors c'est pas la chose courante, on parle de plein de choses, mais la gloire à venir, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que c'est tellement loin de nos préoccupations quotidiennes. Qui d'entre nous pense à la gloire à venir ? On pense à des tas de choses, mais la gloire de Dieu, la gloire future, bon, on dit ouais, justement, c'est pour l'éternité. Mais pourtant, c'est très, très important de se laisser imprégner par la vision céleste, parce que le Seigneur nous promet. Très important pour notre vie dans le quotidien. Vous savez, qui d'entre nous n'aspire pas à la délivrance ? On est tous confrontés à ce monde déchu, on voit la déchéance de partout. On voit surtout le triomphe du mal, et parfois, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'arrive souvent d'être en rébellion intérieurement, me dire, mais Seigneur, quand cela va cesser ? Quand ce mal va cesser ? Quand cette destruction de la planète va s'arrêter ? On en a parlé tout à l'heure de maladie. Quand aura-t-on fini avec la souffrance, avec la maladie, avec le deuil ? Voyez-vous, il n'y a pas simplement le côté négatif, mais on attend aussi le renouvellement de toutes choses. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Alors, en tant que chrétiens, Dieu nous a donné des aspirations, et des aspirations qui nous aident à vivre, notre quotidien. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais partager ce matin. Alors vous savez, des fois j'ai l'impression que nous sommes un peu comme les disciples que nous rencontrons dans Acte 1, verset 6. Jésus est ressuscité. Ils interrogent le Christ et voilà ce qu'ils lui disent, lui demandent. « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et nous, dans notre cœur, est-ce qu'on n'a pas souvent cette question ? « Seigneur, quand est-ce que tu vas venir d'une manière visible, que le monde puisse reconnaître, tu es le roi, le Seigneur. » Et nous sommes comme ses disciples. « Seigneur, quand est-ce que ton royaume va venir ?» Et on soupire, on aspire à la venue du Seigneur. Certains, d'ailleurs, il y a des mouvements assez conséquents aujourd'hui, vont même plus loin. Ils aimeraient régner avec le Seigneur. Vous savez, comme les Corinthiens, Paul dira aux Corinthiens, vous êtes déjà rassasiés, vous êtes riches, et vous avez commencé à régner sans nous. Vous savez, il y a des grands mouvements qui pensent que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu accompli. On appelle ça l'eschatologie surréalisée. On pense que maintenant on est sur cette terre, le Seigneur est là, et on ne devrait plus ni souffrir, ni avoir de maladie. Non, le Seigneur est là, on doit voir la puissance de Dieu. Je pense que c'est une erreur. Une erreur pourquoi ? Déjà, ne serait-ce qu'en constatant la réalité actuelle dans le monde, on s'aperçoit que l'Église n'est pas si triomphante que cela. L'Église a énormément de problèmes dans tous les domaines. Et le Seigneur a dit de son Église que c'est un petit troupeau. Mais en Luc 17, verset 20, voilà ce que Jésus va dire aux pharisiens qui lui disent « Seigneur, le royaume de Dieu, montre-nous le royaume de Dieu. » Et Jésus répond « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dirait pas, il est ici ou il est là. Non, il est là au milieu de vous. » C'est important de comprendre ces choses-là. Nous le voyons par exemple dans les épîtres de Pierre. Pierre parle souvent des chrétiens comme des chrétiens qui sont dans la diaspora, dispersés. Et c'est souvent le cas que l'Église, dans ce monde, elle est quasiment insignifiante. Il y a quelques croyants là, des petites églises ici. Bien sûr, il y a des grands mouvements, il y a des grandes églises, mais dans l'ensemble, c'est souvent un peuple dispersé. C'est pas ce triomphalisme qu'on aimerait bien vivre. Et je pense, vous voyez, c'était un peu la déception, sur un autre niveau, des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, nous lisons dans Luc 24, verset 21, les disciples d'Emmaüs, ils sont préoccupés, ils sont dans une grande tristesse, ils sont même dans une dépression, on pourrait dire spirituelle. Et voilà ce qu'ils disent. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, en parlant du Christ, de Jésus. Mais avec tout cela, voici, c'est déjà le 3e jour, et puis rien. Où est ce Christ
glorieux, où est ce roi des rois? Et je pense que nous avons parfois dans notre cœur un peu cette attitude. Et certains laissent tomber le Christ, parce qu'il ne répond pas à leurs attentes. Ils veulent un Christ conquérant, puissant, et ils s'aperçoivent dans leur quotidien que c'est tout sauf ce qu'ils espèrent profondément. Et ça, c'est très déstabilisant. Alors, vous voyez ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur ne va pas laisser ses disciples d'Emmaüs, et il ne nous laissera pas nous-mêmes dans l'incertitude ou dans la perplexité. Dans ce même passage, dans Luc, Jésus va donner une clé de compréhension en ce qui concerne la puissance, la gloire à venir, qui nous est destinée. Et voilà ce qu'il dit, je vais vous le lire, dans Luc 24, versets 25 à 26. Jésus leur dit, en parlant aux disciples, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Il y a une chronologie, il y a une succession qu'on aimerait bien gommer. Aujourd'hui, on aimerait la gloire, on aimerait la puissance, mais surtout pas la croix. Parce que c'est la souffrance, personne ne veut la souffrance. Et pourtant, le Seigneur dit ici, avant la gloire, il y a la croix. Avant la gloire, il y a la souffrance. Et c'est un thème qui est récurrent dans la Bible, qui est récurrent. La gloire sans la souffrance, bibliquement parlant, et on verra pourquoi, ce n'est pas possible. Alors c'est sûr que c'est une pierre d'achoppement pour nos contemporains, parce qu'aujourd'hui, on aimerait plutôt la gloire, le bonheur, la jouissance, mais surtout pas la souffrance. Alors qu'il faut passer par la croix. Notre Seigneur est passé par la croix avant de rentrer dans la gloire. Je ne vais pas développer trop ce thème, mais je voudrais quand même lire 2 passages. 1 Pierre 1, verset 11. Il est parlé au sujet des prophètes qui cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Les souffrances du Messie d'abord, la gloire après. Le même apôtre Pierre dira au chapitre 5, au verset 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Dieu nous a appelés à la gloire éternelle. Mais il y a un petit mot qui suit, « après que vous aurez souffert un peu de temps. » Donc il y a un ordre. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alors c'est intéressant. Je vais juste faire quelques remarques sur la souffrance et la gloire, mais c'est intéressant de voir que l'enseignement biblique nous invite à placer notre confiance, notre joie dans la gloire, mais elle ne nie pas la réalité que nous sommes sur cette terre, une terre déchue, et que nous sommes dans un monde de souffrance, et que nous pouvons être appelés à souffrir, ne serait-ce que par la maladie, par plein de choses. La vie est compliquée. Alors quand je parle de souffrance et gloire, souffrance, je vais dire quelques mots, mais en général, on a peu de problèmes de compréhension pour saisir ce qu'est la souffrance. Elle fait souvent partie intégrante de l'expérience humaine. Qui n'a pas souffert? Qui ne souffre pas? Quoique, il faut quand même ajouter que la Bible ne voit pas forcément la souffrance comme quelque chose de négatif. Bien au contraire. Alors bon, je ne vais pas développer ce thème, mais dans la Bible, la souffrance, c'est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous transformer à l'image de Christ. Et nous en avons tous bien besoin. Dieu a un plan pour nous. Dieu nous prépare pour l'éternité. Et dans ce plan, dans ce cheminement, le Seigneur utilise la souffrance. Parce que notre cœur est dur, beaucoup plus dur que nous le pensons. Je vais simplement lire Romains 8, verset 28. « Du reste, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » On aime bien ce petit début de verset, mais il y a quand même la suite. « De ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. » Alors ça peut être extraordinaire.
Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que Dieu œuvrera en nous pour nous transformer en son image. Dieu nous fera passer par la croix pour nous changer. Et c'est dans ce sens que toute chose concourt à notre bien. Hein, c'est pas j'aurai une super voiture, une super maison, etc. C'est pas dans le sens-là que ce verset est donné. Afin que Christ soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc là, sur la souffrance, je ne vais pas développer. Mais par contre, je voudrais dire 2-3 petites choses sur la gloire. Alors la gloire, c'est tellement étranger à notre monde actuel, dans un monde déchu. Bien sûr, on a la gloire des vedettes et tout ça, mais la Bible, quand elle parle de gloire, ce n'est pas de ça qu'elle parle. Alors je voudrais donner 2-3 petits détails. Le mot gloire, comment il est employé dans l'Ancien Testament. Alors, je ne vais pas expliciter. Hein, vous pouvez prendre un dictionnaire biblique et vous regardez gloire, et vous avez les informations nécessaires. Mais toujours est-il, dans l'Ancien Testament, la gloire, c'est, quand il parlait de la gloire de Dieu, c'est l'apparence lumineuse, la grandeur, la majesté de Dieu. Et sa manifestation et l'effet qu'elle produit sur les personnes, par exemple sur Moïse, ou sur les gens qui voient cette gloire. La grandeur de Dieu. La gloire de Dieu, elle est révélée aussi dans la création. Vous savez, c'est beau que Marion ait pris le psaume 8, parce qu'on ne s'est pas du tout concerté. D'ailleurs, on n'a pas pu se voir beaucoup hier, donc on ne s'est pas beaucoup concerté. Et en fait, c'est une chose qui est extraordinaire. Vous savez, enfin pour moi, hein, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis un passionné de nature. Et quand je réfléchis à la gloire de Dieu, et quand je suis dans la nature, je me dis, mais c'est tellement beau. Il y a des choses magnifiques. Récemment, j'ai pris en photo des papillons de nuit, des grands pans de nuit, je les ai observés un peu en détail, mais c'est génial, c'est d'une beauté. Et des fois, on a du mal à saisir la gloire, mais on n'a qu'à regarder la nature, l'œuvre de Dieu, les merveilles de Dieu. Et là, on a une petite idée de toute la grandeur et la majesté de Dieu. La gloire aussi, c'est de Dieu, c'est tout, tout l'honneur qu'on devrait lui donner, toute la grandeur, la majesté de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le mot gloire est associé au mot honneur, célébrité, majesté, puissance. Donc je ne vous en dirai pas plus. Et pour développer ce thème, je voudrais reprendre ce que ma fille a lu. C'est bien. Le psaume 8. C'est pareil, hein, je ne vais pas faire une exégèse de ce psaume, je vais simplement lire dans le sens de mon propos. Grandeur de Dieu. Là, dans ce psaume 8, le psalmiste commence par dire qui est la personne de Dieu. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Que ta gloire est admirable sur toute la terre. Au-dessus des cieux, on célèbre ta splendeur. Notre Seigneur est un Dieu qui est grand, qui est beau, qui est puissant. Je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à la gloire de Dieu, quel est le passage biblique qui vous vient en tête? Il n'y a rien qui vous vient en tête quand on parle de la gloire de Dieu qui remplit le temple. Ésaïe 6, la vision d'Ésaïe. C'est magnifique la vision d'Ésaïe. Je vais juste vous lire les premiers versets, les 4 premiers versets. C'était l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple était rempli de fumée. Cette vision d'Ésaïe, on la retrouve en Apocalypse, au chapitre 15. Donc c'est quand même extraordinaire. Là, le psalmiste commence par décrire la gloire de Dieu. Puis il poursuit en décrivant la gloire de la terre, de la nature, de la création. Je vais lire la suite. Comme Marion l'a lu, je vais abréger. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Quand on contemple la grandeur de Dieu. Vous savez, moi, il y a un psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. N'est-ce pas magnifique? Et Paul va dire, en référence à ce psaume, à mon avis,
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné gloire, la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Dieu a manifesté sa gloire dans sa création. Et les hommes, quand il fait, ils nient cette réalité. On a des tas de théories à plus finir pour ne pas dire non, il y a un Dieu créateur. Et d'ailleurs, ça va même plus loin. Je pense aujourd'hui, quand on voit la destruction planétaire, je pense que le diable œuvre pour qu'on efface de partout les témoignages de Dieu. Que ce soit la famille, que ce soit les mœurs, que ce soit la nature, qu'on efface, qu'il n'y ait plus de témoignages de la grandeur de Dieu. Comme ça, on ne peut pas dire, c'est Dieu qui a créé, non, c'est l'homme qui est Dieu. C'est pas Dieu, c'est l'homme qui a détrôné Dieu. Mais toujours est-il, pour nous croyants, si Dieu nous ouvre les yeux, nous pouvons voir la grandeur et la gloire de Dieu dans sa création. Mais ça ne s'arrête pas là, bien que c'est parfois difficile à le voir, l'homme est aussi glorieux, bien que déchu, l'homme et la femme, bien entendu. Il nous est dit, bon, je ne vous cite pas tous les passages, mais 1 Corinthiens 11, verset 7, l'homme est à l'image de Dieu, il est le reflet de sa gloire, bien qu'il soit déchu. Et vous savez, dans toutes les théories qu'on apprend, des fois je me dis, ce ne serait pas si mal finalement que l'homme soit, descendant du singe et tout ça, parce qu'au moins il ferait moins de dégâts. Il serait plus limité dans sa puissance de destruction. Mais heureusement ou malheureusement, tout dépend ce que fait l'homme de cette réalité, il a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme a des capacités absolument incroyables, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Malheureusement, il utilise ses capacités non pour le bien, souvent pour le mal, pour la destruction. Et ça, c'est le drame du péché dans l'être humain. Quand nous parlons de gloire, quand nous parlons que Dieu a révélé sa gloire dans l'homme, il y a la révélation suprême de la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'image, le reflet de la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Dieu nous a ouvert les yeux pour que nous voyions, chrétiens, la gloire de Dieu. Jésus est la manifestation de la gloire de Dieu. Je pourrais en rajouter toute une liste, mais je vais m'arrêter là. J'aimerais parler de la gloire à venir, et vous allez comprendre pourquoi j'insiste tant sur ces choses. Nous, croyants, nous sommes appelés à vivre la gloire, nous l'avons lu, nous aurons un corps glorifié. Et il nous a même dit que cette glorification est déjà en œuvre dans notre personne. Bien que parfois on peut avoir de sérieux doutes, mais l'œuvre de Dieu, Dieu est à l'œuvre en nous. 2 Corinthiens 3, 18, il parle des croyants, et en plus des Corinthiens. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Paul dit ça aux Corinthiens, quand on sait la zone qu'il y a dans cette église. Mais il y a une œuvre, une manifestation de l'Esprit de Dieu. Dieu nous change, Dieu nous transforme. Et Philippiens 3, verset 21, nous dit, le Christ transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de se soumettre toutes choses. Ça, c'est nos espérances. Quand nous souffrons, là récemment, nous avons une amie qui a une tumeur au cerveau, nous avons perdu une autre amie. Des fois, on se dit, Seigneur, mais il y a tellement de souffrance, tellement de détresse. Mais le Seigneur nous montre, mais ton espérance, c'est pas cette terre. On est passager sur cette terre. Ton espérance, c'est tu vas ressusciter, tu vas être près du Seigneur, tu vas être avec, tu vas connaître la gloire éternelle. J'ai oublié une petite chose, mais comme c'est important pour moi, quand nous parlons de la gloire, il ne faut surtout pas oublier que nous aurons un nouveau
une nouvelle terre et de nouveaux cieux. N'est-ce pas une belle espérance? Et la nouvelle Jérusalem qui est décrite d'une manière très belle dans Apocalypse 21, verset 11, elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Voilà ce qui nous attend. Alors maintenant, je vais passer à un aspect concret. Cette gloire à venir, à quoi ça sert de savoir tout ça, concrètement? Ça sert, entre autres, à louer Dieu, à glorifier le Seigneur, mais ça sert aussi à vivre notre présent, notre quotidien. Et ça, c'est important. Plus, et je pense que c'est le cas, plus nous avançons dans une société qui se désintègre, qui devient de plus en plus corrompue, plus ça sera difficile pour nous, croyants, de vivre. Je ne parle pas de survivre, mais de vivre dans la paix, malgré tout, dans la joie, en dépit de tout ce que nous pouvons souffrir. Alors, je voudrais mettre plusieurs choses en évidence. Notre Seigneur a pu faire son ministère, bien sûr, il est le Fils de Dieu, parce qu'il avait en vue la gloire à venir. Nous l'avons lu avec les disciples d'Emmaüs, il fallait qu'il souffre pour entrer dans la gloire. Donc Jésus a souffert, mais sa souffrance, il a pu la vivre parce qu'il savait qu'après, il y avait la gloire. Et nous lisons dans Hébreux 12, verset 2, je vais le lire dans la version du Summer 2015, il parle de Jésus. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a pu passer la croix. Et ça, c'est important pour nous. Si nous voyons que la souffrance, que les problèmes, et si nous n'avons pas une vision autre, mais c'est, comme dit Paul, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Donc c'est important de bien comprendre que cette vision-là est fondamentale pour notre quotidien. Je voudrais faire un parallèle entre deux situations, deux événements qui me paraissent liés. C'est la transfiguration et la crucifixion. Lors de la transfiguration, Jésus va lever le voile sur sa nature divine. Il va manifester sa gloire. Luc 17, verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Jésus a montré sa nature divine, sa gloire. Il a fait ça aussi devant ses disciples. Il en a choisi 3, Pierre, Jacques et Jean. Aussi pour leur montrer que c'est ce qui les attend. Dans Matthieu 13, verset 43, nous lisons « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans leur royaume de leur Père. » Jésus a anticipé ce que les croyants vont vivre. Et pourquoi Jésus, alors c'est une supposition personnelle, pourquoi Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean? Parce qu'on va retrouver Pierre, Jacques et Jean, où ça? Ils vont être les témoins des souffrances de Christ à Gethsémane. Les mêmes qui sont les témoins de la transfiguration vont être les témoins des souffrances de Christ à Gethsémane. Et il me semble que le Seigneur a voulu leur montrer la gloire à venir pour qu'ils puissent vivre les souffrances liées au discipulat, pour les encourager. Vous allez vivre des moments terribles, mais vous avez vu la gloire. C'est sa gloire qui vous attend. La souffrance, c'est qu'un passage. Donc je pense que c'est important. Notre Seigneur avait cette vision-là et ça l'a aidé, ça l'a soutenu dans ses souffrances. Pour nous, croyants, je pense que c'est important, et surtout pour notre génération, et encore celle qui arrive, c'est encore pire, nous avons tendance à vivre le moment présent. Ce qui est important, c'est le moment présent. L'éternité, à la limite, on s'en moque plus ou moins, quoi. Même si on est croyant, bon, l'éternité, on verra après quand on sera mort. Et c'est le tout de suite. Il me faut tout de suite. On ne sait plus attendre, c'est tout. Alors maintenant, avec l'informatique et tout, alors c'est de l'instantané. Et on a perdu cette vision qui est fondamentale. Dieu nous demande d'attendre, de se projeter dans l'éternité. Et ça, c'est important, parce que l'attitude de « je veux tout de suite », ça nous vole les bénédictions de Dieu. Et ça, il faut le comprendre. Ça nous vole
ce qui devrait faire notre joie. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, voilà ce que dit Paul. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, les réalités invisibles sont éternelles. Là, on a une invitation de Paul à faire des comparaisons et des comparaisons objectives. Nos afflictions, ce que nous vivons, même si c'est douloureux, c'est temporel, c'est passager. C'est certes visible, mais ce n'est pas le plus important. Par contre, ce qui est éternel, c'est la gloire. Et si on met en balance les deux, ce qui est temporel, c'est rien par rapport à ce qui est éternel. Nos afflictions, à comparer avec ce que Dieu va nous révéler, la gloire qu'il va nous manifester, c'est rien. C'est pour ça que Paul parle de légère affliction. Je ne vous ai pas lu tout ce qui lui est arrivé, mais vous le savez, il n'a pas eu une vie tranquille et pépère. Et il dira en Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » C'était la motivation de Paul. Paul avait cette vision-là. Et heureusement, parce qu'il n'aurait rien fait sinon. Mais c'est parce qu'il avait la vision de l'éternité, la vision de la gloire de Dieu et la gloire future, que Paul a pu faire son ministère. Il y a un élément aussi qu'on peut déjà vivre aujourd'hui, et bien que nous l'attendons. Pierre va parler aussi d'un autre événement qui doit susciter notre joie, qui doit nous remplir d'espérance. C'est lequel ? Le retour de notre Seigneur. Voilà ce que nous dit Pierre, 1 Pierre, versets 6 et 7. « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps, attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat louange, gloire et honneur lorsque le Christ apparaîtra. » Donc, vous voyez, Dieu ne nous a pas laissés dans ce monde sans promesse, sans point d'accroche pour pouvoir vivre notre quotidien. Souvent, on a des tas de théories dogmatiques sur l'élection, etc., mais ça ne nous sert à rien dans la pratique, alors que justement, la théologie doit nous aider à vivre notre quotidien, sinon ça n'a pas de sens. Et quand on parle de la gloire de Dieu, c'est une énorme motivation pour vivre et pour vaincre en dépit des souffrances. J'en arrive à ma conclusion. J'ai déjà dit pas mal. Le résumé est assez simple. Cette gloire à venir est un puissant encouragement pour vivre notre quotidien et nos souffrances ou nos difficultés. Dieu nous appelle à regarder aux choses invisibles qui sont éternelles et pas aux choses visibles, ce monde et les souffrances qui sont passagères. Chose importante, le disciple n'est pas plus grand que le maître a souffert avant de rentrer dans la gloire, le disciple souffrira avant de rentrer dans la gloire. Il ne faut pas inverser les choses, ou encore pire, il ne faut pas faire une eschatologie surréalisée, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est parfaitement accompli, alléluia, mais c'est tromper les gens et se tromper soi-même. Bien sûr que le royaume de Dieu est en marche, mais l'accomplissement, nous l'attendons, et nous l'attendons dans la foi. Et je reviendrai justement. Pierre dira, « Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Et ça, c'est intéressant. On peut se réjouir dans le sens où, Seigneur, la souffrance que tu permets dans la vie, que tu permets dans ma vie, elle n'est pas inutile. Tu as un plan, je l'ai dit précédemment, ne serait-ce que pour nous transformer en l'image de Christ. Dieu a un plan, il n'y a pas d'erreur. Quand Dieu permet des choses, même si ça nous dépasse, le Seigneur sait ce qu'il fait. Pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est passé par la croix. Pour tous les gens qui l'ont environné, pour les pharisiens, pour tous les autres, c'était un échec total.
C'était incompréhensible, c'était même méprisant. Mais pour Jésus, c'était la gloire. Il savait qu'il allait sauver l'humanité. Et c'est souvent pareil pour nous. Quand Dieu nous fait passer par des épreuves, Dieu a un plan. Dieu voit plus loin que nous voyons. Et ça, c'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin. Avoir cette attitude. Seigneur, aide-moi par ton Esprit Saint à ancrer dans mon cœur les réalités célestes. Que ça imprègne ma vie. Que ça formate mon existence. Alors, à la déception des disciples sur le chemin d'Emmaüs, ou aux attentes de ceux qui rêvent du royaume déjà accompli, Jésus donne une réponse. Et ce n'est pas la réponse qu'ils attendaient. Voilà ce que dit Jésus. Juste à la suite du verset 6 et 7, nous lisons, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » À cette attente du royaume, Seigneur, on veut voir Jésus régner. Jésus lui dit, attendez, c'est pas le moment. Mais vous, au lieu de vous préoccuper de tout ça, voilà ce que vous devez faire. Rayonner, développer le royaume de Dieu. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Et pas trop se préoccuper du reste. Utiliser nos dons, servir nos frères et sœurs. Et le Seigneur sera avec nous, comme il l'a promis, jusqu'à la fin des temps. Je prie pour terminer. Seigneur Dieu, nous voulons être reconnaissants, parce que nous sommes tes enfants, tu nous aimes, même si parfois nous ne comprenons pas plein de choses, mais nous savons que ce que tu as pour nous est bon, que tu as un plan et pour notre vie, et pour ton Église, et pour ce monde. Merci Seigneur, parce que tu veux nous faire rentrer dans ta gloire. Aide-nous Seigneur à le vivre, aide-nous à le comprendre. Amen.